Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait décan par décan pour le signe du Lion, pour les ascendants Lion, pour les signes lunaires ou encore Vénus en Lion. Alors vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Et si vous êtes ascendant Lion, Lune en Lion ou Vénus en Lion, vous avez toutes les infos nécessaires pour calculer le décan de ce signe qui vous correspond. Donc ça se fait gratuitement en ligne sur Google. Il suffit de le faire une fois et vous avez l'info pour toujours. Également, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous avec moi en consultation personnelle. Donc tout est sous la vidéo. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si tant est que mon travail vous convienne. Si vous appréciez mon travail, c'est un bon moyen de le montrer, de liker au moins, de commenter. Et puis quoi d'autre? On va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous dans la matière, concrètement sur le mois de mars. Ensuite on ira regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie avec l'oracle de guérison de l'âme. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et puis on ira chercher un petit message avec l'oracle des cristaux éternels pour voir un peu ce qu'il vous faut comme pierre, en tout cas comme conseil relié à la minéralogie. Et puis on terminera par une réponse avec à une question que vous vous poserez avec l'oracle des réponses divines. Voilà, donc moi je vous souhaite un excellent mois de mars, un bon visionnage et je vous dis à très vite. Merci à vous. C'est parti pour nos amis du premier décan du signe du Lion. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, avec le Béline, j'ai l'inconstance et la fatalité, j'ai la ruine, j'ai la stérilité et j'ai le vol et la perte. Waouh, 3 cartes de Saturne quand même coup sur coup. Ici, j'ai l'infortune encore du Saturne, le procès, l'appui, la sagesse. Enfin, du Jupiter qui vient un petit peu vous filer un bon coup de main. J'ai la campagne santé avec l'étoile de l'homme, j'ai la clé de la destinée, ça c'est pas mal. J'ai la méchanceté avec le changement et la nouvelle. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'ai l'impression qu'avec l'inconstance, il y a beaucoup d'hésitation. J'ai la fatalité à côté, alors peut-être que vous hésitez à prendre des décisions. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se clôturer, qui doit se finir et vous hésitez. Ça souffle un peu le chaud et le froid. Peut-être que vous attendez aussi après la vie quelque part ou dans un contexte, vous attendez peut-être que la décision se prenne d'une manière ou d'une autre. De toute façon, je vais vous dire, que vous soyez d'accord ou pas, que vous le fassiez par vous-même ou pas, il y a bien quelque chose qui se termine. Envers et contre tout, de toute façon, c'est ce qui doit arriver. C'est une carte de fatalité. Saturne, c'est le maître du temps et du karma. Et donc là, de toute façon, vous aurez beau tergiverser, il y a quelque chose qui s'arrête, définitivement. Alors évidemment, j'ai l'impression que c'est quand même une déconstruction complète d'une situation, d'un contexte, d'une relation, d'un état d'être. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Parce que quand même, j'ai la ruine avec la stérilité. Donc il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se déconstruire complètement parce que ça ne mène à rien. J'ai la stérilité à côté, ça ne progresse pas, ça ne vous mène nulle part. Et j'ai le vol et la perte. Donc quelque part, vous vous abusez vous-même en continuant, en insistant. Ok? Donc voilà, la situation est celle-ci au démarrage du mois de mars. Peut-être que ça, vous commencez déjà peut-être à le sentir. En plus, j'ai l'infortune et le procès derrière. Donc vous pourriez avoir l'impression que tout est contre vous et que vous n'avez pas de chance, etc., que le sort s'acharne. J'ai l'impression, moi, que c'est pas ça du tout, parce que je ne sens pas de force maléfique, ou vous voyez, c'est pas ça. C'est vraiment un passage obligé par lequel que vous devez vivre, de toute façon dans tous les cas. Et donc évidemment ça pèse, c'est un poids. Et puis peut-être que ce qui pèse aussi, c'est les hésitations, c'est l'instabilité. Là vous êtes en situation un petit peu d'entre-deux, où de toute façon la vie, si c'est pas la vie, c'est vous qui allez trancher, mais il y a quelque chose vraiment qui va s'arrêter. Ok? Alors ici j'ai la procédure, donc j'ai fatalité, procès, étoile de l'homme. Donc ici évidemment vous adaptez à votre genre. C'est bien sur vous et pour vous qu'il se passe quelque chose sur le mois de mars et qui doit s'arrêter. Alors, ça se fait dans le conflit peut-être, peut-être qu'il y a des procédures en cours sur le plan juridique administratif. Pour autant, vous êtes très aidé, très appuyé.
j'ai quand même l'appui avec la sagesse, donc deux belles cartes de Jupiter qui vient quand même améliorer la situation, vous filez un bon coup de pouce, parce que là, l'appui ici, hein, ça peut être un conseil juridique, ça peut être du soutien humain, ça peut être une solidarité, et j'ai la sagesse à côté, hein, donc quand même des gens ou des structures hein, qui sont quand même à même de pouvoir raisonner correctement, qui sont raisonnables, qui ont peut-être la pédagogie adaptée pour vous soutenir aussi, ou bien les compétences nécessaires sur le plan juridique administratif par exemple, hein, parce qu'on est quand même à côté de la carte du procès, hein, donc si vous êtes en conflit sur le plan humain, ou bien en termes de procédure, hein, quelle qu'elle soit, officielle, puisque là Jupiter représente aussi le côté officiel de la vie. Donc c'est plutôt pas mal ces deux cartes parce que vous êtes accompagné, hein, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule pour gérer les choses administratives, juridiques, parce que évidemment ça peut peser tout ça, hein, c'est à côté de l'infortune, hein, les procès. Donc ça peut peser. Maintenant, si ça vous parle plutôt en termes de conflit relationnel, on va dire, au niveau d'un entourage ou dans le travail, hein, c'est possible, bah vous serez aidé quand même, de toute façon. Hein, on sent que seul, c'est très difficile, ça pèse. On a l'impression que vous êtes, enfin, c'est vous, votre ressenti, parce que c'est votre tirage là, hein. C'est le tirage pour les premiers décans du lion. Donc vous pourriez vous sentir vraiment attaqué de toutes parts, enseveli par les responsabilités, par le poids, même sur le plan psycho-émotionnel, physique, hein, parce que quand même, inconstance, infortune, campagne santé, ça peut jouer sur non seulement sur votre morale, sur les émotions, mais également sur votre santé. Alors, j'ai quand même l'impression que, comme je vous le disais au départ, c'est quelque chose qui est à vivre, mais qui va s'améliorer petit à petit, parce que j'ai quand même une bonne fin pour vous, hein. Il y a un côté existentiel aussi dans la chose, parce que vous voyez, quand je regarde campagne santé, étoile de l'homme et clé de la destinée, j'ai l'impression que il vous faut prendre une décision là, hein. Il y a un chemin à prendre, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins sur ce mois de mars, et il faut prendre une décision, hein. Ici, la carte de l'arbre, ben, c'est votre structure, c'est votre incarnation, c'est le chemin de vie, c'est votre équilibre, votre stabilité, et c'est juste à côté de vous, hein. Donc c'est vous qui avez toutes les clés en main pour prendre une décision. Donc ouvrez-moi cette porte du bonheur et ne restez pas, hein, dans des situations, des événements qui sont d'une lourdeur quand même maximum, hein. La 3 cartes de Saturne, le vol et la perte, encore une carte de Saturne, le procès, bon, vous serez aidé, d'accord? Mais vous, de votre côté, vous avez pas forcément en termes d'opportunité, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais sur le côté existentiel, si vous voulez, il y a quelque chose à comprendre, il faut prendre une décision, il faut prendre sa vie en main, il faut prendre le bon chemin pour vous, hein. Donc il faut sortir de quelque chose qui vous nuit, qui est extrêmement préjudiciable. Alors peut-être que c'est ce que vous avez déjà commencé à faire, hein, et puis vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aider à finaliser la chose. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai la méchanceté, vous voyez, sous la campagne santé, avec le changement et la nouvelle. Donc, vous prenez le parti, hein, de changer votre fusil d'épaule et de quitter, hein, toutes ces énergies agressives. Moi, je sens l'agressivité, la violence. Alors, ça peut être pour d'autres des ennuis. C'est quand même sous la carte de l'arbre, hein. Donc, ça, c'est la vie, hein, c'est les forces vitales, hein, cette carte, avec le soleil. Donc, c'est vous, hein. Et à côté, j'ai une carte de Mars qui représente quand même le dieu de la guerre, Mars, hein, avec le couteau. Donc ici, il y a quand même autour de vous ou sur vous de la violence, de l'agressivité, des choses vindicatives, hein. C'est vraiment de la méchanceté, hein, donc à l'état pur. Et ça, il faut le quitter absolument, ok? Alors soit, je ne sais pas, ça peut se faire dans un contexte de déménagement, de relationnel, professionnel. En tout cas, on sent bien la malveillance, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et moi, dessus, j'ai le changement avec la nouvelle. Donc, effectivement, vous allez prendre le parti de changer votre fusil d'épaule, changer d'ambiance, d'environnement, de personnes, de travail, adapté à ce que ça vient résonner pour vous. Et j'ai bien la nouvelle. Donc, avec ces deux cartes de Mercure, hein, on est quand même bien sur un nouveau départ, une réorientation, hein, réorientation de chemin de vie, de façon d'être, de façon de penser, de personnes à fréquenter, de contexte et tout ce que vous voulez, hein, vous adapter. Mais on est bien sur un renouveau pour pouvoir évoluer, hein. Donc il y a une grosse mutation, hein, qui est en train de se mettre en place pour vous et c'est tant mieux, hein, parce que là c'est quand même très très lourd. Alors je regarde le dos de deck, les amis.
Et puis je regarde aussi là, vol, perte, sagesse, clé de la destinée nouvelle. Oui, donc là, en fait, dans ce sens-là aussi, on m'indique bien hein, que par rapport à tout ce que vous avez perdu, alors peut-être en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'énergie vitale, en termes de santé, peut-être que vous avez perdu votre temps, oui, dans une situation. Hein. Bon, j'ai la sagesse dessus, donc vous reprenez le dessus aussi par rapport à ça. Vous avez une meilleure analyse, hein, une visibilité quand même assez large et haute de la situation. Donc là, il y a des compréhensions qui se font aussi pour vous. Psychologiquement, hein, ça va aller mieux. Hein. J'ai la clé de la destinée derrière avec la nouvelle. Hein. Donc on est vraiment sur une sortie de quelque chose ou un contexte dans lequel on est empêtré hein, depuis peut-être un certain temps, parce qu'avec Saturne, ça nous parle du temps. Donc là, il est temps, hein, j'insiste avec le mot temps, mais il est temps de dégager tout ça. Hein. Donc avec la clé de la destinée, c'est les solutions, c'est la porte qui ouvre qui ouvre votre avenir, ça. Hein. La clé de la destinée, c'est votre avenir, votre devenir. Ok. Et c'est juste à côté de vous. Donc, c'est vous qui avez les clés en main pour aller transformer votre vie. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, en deux de deck, j'ai les ennemis. Donc, ça, c'est la direction générale que vous prenez pour ce mois de mars. J'ai les ennemis avec le retard. Ben oui, c'est les soucis, en fait. Hein. Les soucis. Et puis, les ennemis, ça peut être des personnes malveillantes autour de vous ou bien beaucoup de responsabilités sur les épaules qui vous ralentissent. Et puis la carte du retard peut nous parler du passé. Donc c'est tout ce qui n'est pas encore réglé du passé qui vous retarde. Ok, tout ce qui date aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la famille. Attendez, ne glisse pas bien mes cartes. J'ai la famille avec les présents, le despotisme, le feu. Donc familialement ou par rapport à une structure, hein, ça c'est la structure, la famille. Donc ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être un groupe d'amis, vous voyez. Pardon. En tout cas, une structure dans laquelle vous faites partie ou vous avez fait partie, avec la carte des présents. Attendez, excusez-moi. J'ai ma petite tisane à côté, bien chaude, ça fait du bien. Donc je vous disais que cette famille hein, ou cette structure, hein, à côté d'elle, j'ai la carte des présents. Donc c'est les bénédictions, les cadeaux, l'abondance. Et j'ai le despotisme avec le feu derrière. Donc est-ce que vous attendriez peut-être de la part d'une telle structure, hein, quelle qu'elle soit, de recevoir quelque chose? Peut-être qu'on vous a promis des choses. On vous a promis des choses et on vous tient avec ça. Hein. Avec le despote, hein, on voit bien que ce personnage est attaché par les poignets au poteau. Hein, avec le feu à côté, 2 cartes de Mars, donc il y a de la colère, beaucoup de colère, il y a en même temps du pouvoir, hein, colère, pouvoir, malveillance, tout ça c'est toxique. Hein, donc c'est de ça dont vous devez vous détacher, peut-être que vous avez été, comment je pourrais vous dire, dépendant. Hein. Vous avez peut-être été dépendant d'une famille ou d'une structure quelle qu'elle soit, hein, par rapport à des questions financières ou matérielles, parce que les présents, hein, c'est ça, ou bien simplement pour être aidé hein, d'une manière ou d'une autre, hein, y compris si c'est sur le plan moral. Et voyez, avec ces 2 cartes, hein, moi ça me parle de personnes qui sont tenues par quelque chose qu'on leur a promis ou qu'on leur fait miroiter. Hein. Donc vraiment, ces 2 cartes, là dans le contexte du tirage, sont ténébreuses. Hein. Et puis j'ai l'étoile de la femme à côté, avec les honneurs. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ou une femme autour de vous, alors inversé au niveau des genres, si ça vous parle plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, comme on avait l'étoile de l'homme dans votre tirage. J'ai cette carte de l'honneur à côté de la femme, donc peut-être qu'ici il y a une femme qui abuse de son pouvoir, ou bien c'est vous en tant que femme ou en tant qu'homme qui justement être pris au piège dans l'estime de vous-même par rapport à ce qu'on vous fait miroiter et ce à quoi vous êtes attaché ou comment dire obligatoirement, hein, parce que là avec le despotisme et le feu, j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait pris au piège, hein, vous ne pouviez pas faire autrement peut-être, hein, c'est possible, hein, moi je sens quand même quelque chose de qui vous rend victime, hein, dépendant, dépendante. Hein. Maintenant, si c'est pas pour vous, c'est peut-être quelqu'un justement qui abuse de son autorité hein, avec les honneurs ou du pouvoir qu'elle a. Donc quand je dis quelqu'un, c'est il ou elle, hein, vous voyez, par rapport à ce que vous attendez de lui ou d'elle.
Alors, j'ai les pénates derrière, donc foyer, famille, lieu de résidence, avec trahison. Hein. Et donc, mais j'ai le bonheur dessus. Hein. Donc, vous vous en sortez. Hein. Donc, vous êtes en train de vous détacher sur le mois de mars d'une dépendance, hein, quelle qu'elle soit matérielle ou affective ou psychologique. Ou par rapport à un engagement que vous aviez pris, parce que j'ai quand même cette trahison, donc hypocrisie, jalousie, médisance, coup de couteau dans le dos, au sein du foyer, famille, lieu de résidence. Hein. Donc c'est peut-être aussi vous, hein, parce que ces pénates, elles vous représentent vous en tant que personnalité, et peut-être que votre personnalité en fait a été attaquée, hein, avec ces deux cartes de la lune. Donc c'est quand même assez toxique et malsain, malfaisant, hein, quand même tout ça. Hein. Il y a un contexte psycho ou quelque chose qui est quand même assez tordu, hein, je dirais. Alors j'ai le bonheur, hein, et puis la paix derrière. Donc vous retrouvez quand même l'estime de vous et l'épanouissement personnel par rapport à une telle situation, ce que vous réussissez à vous dégager. Alors c'est peut-être vous, votre couple par rapport à la famille, hein, c'est possible qu'on ne parle pas que d'une seule personne, ok? Donc c'est peut-être intrafamilial, intra-couple, ou c'est peut-être un couple, votre couple qui a été pris au piège dans une situation particulière, hein, avec la famille ou avec une structure quelle qu'elle soit. Et puis ici derrière, j'ai le bonheur et la paix, donc on peut enfin enterrer l'âge de guerre, parce qu'on voit bien dans votre tirage, hein, que vous prenez le parti de changer votre fusil d'épaule, et puis de vous... C'est une transformation, une décision intérieure, hein, donc vraiment il y a quelque chose, il y a une notion de dépendance, d'indépendance à retrouver, de liberté, hein. Ça me fait penser à ça, et donc là avec ces deux cartes, c'est ce qu'on retrouve en tant que liberté, épanouissement personnel, et on peut enfin faire la paix, enterrer l'âge de guerre, ok? Et puis bien sûr derrière j'ai le départ, hein, donc vous prenez votre envol, avec des négociations qui arrivent, hein, qui vous apportent beaucoup de joie, même si le fond du problème est quand même... reste quand même toxique parce que j'ai la maladie avec la passion, donc il y a quand même des choses qui prennent aux tripes, il y a de l'émotion, il y a de la passion là-dedans, mais destructrice, hein. Passion et maladie, c'est de la passion destructrice, hein. Et donc, voyez comment ça résonne, mais vous prenez de toute façon quand même votre envol, hein, voyez, avec la carte du départ. J'ai les pourparlers, donc il y a des négociations qui se font, on peut enfin discuter pour... discuter, c'est-à-dire, oui, sous fond, je vous dis, hein, enfin, de négociations et de choses quand même assez passionnelles, hein, destructrices. Mais il y a quand même quelque chose qui se met en place, et j'ai bien la découverte avec la beauté, l'intelligence et la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes en train de vous libérer de quelque chose là, hein, ou de quelqu'un. Avec la découverte, il y a des compréhensions, des clartés. Hein, peut-être qu'on cherche justement à comprendre, hein, ce qui se passe et comment gérer tout le psycho-émotionnel, tout ce qui est passion destructrice. Là, il y a quand même quelque chose qui se transforme, hein, véritablement, avec des compréhensions, un voile qui se lève pour aller quand même vers des énergies quand même beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus fastes, beaucoup plus légères, hein, avec la beauté. Bon, Jupiter vient vous aider quand même. Hein, et puis j'ai l'intelligence, hein, donc il y a des compréhensions, des nouvelles idées, il y a une autre façon de voir les choses. Peut-être que aussi vous entreprenez de faire des formations, vous vous lancez dans l'apprentissage de quelque chose. Alors ça peut être quelque chose qui justement met en exergue vos... C'est comme une redécouverte de vous-même, hein, donc peut-être aussi de vos capacités. Donc on peut parler de dons naturels, de compétences spécifiques avec lesquelles vous êtes arrivé sur Terre. La beauté, on peut parler de dons, hein. Alors ça peut être le côté artistique, le côté esthétique, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être le sport aussi. Et moi j'ai la meilleure carte du Béline derrière. Hein. Donc beaucoup de protection et de chance et de choses qui s'ouvrent quand même un avenir des plus radieux et des plus lumineux pour vous à partir du moment où vous prenez la décision, hein, d'aller vers votre propre chemin, hein, et de sortir de la souffrance. Ok ? Alors on va aller voir ce qu'on a au niveau du chemin de vie, ça va être intéressant. Ah bah tiens, j'ai l'humiliation. Donc je retrouve ma place, hein. Alors je vous montre et puis je vais aller vous lire le message de la carte. Je vais peut-être rapprocher parce que ma nouvelle webcam ne zoome pas. Donc il y a une souffrance, hein, une blessure d'humiliation à guérir. C'est ce que vous faites, hein, ce mois-ci de toute façon. Alors je vous lis le message de la carte. Donc c'est quand même un très beau jeu, hein, parce que vous sortez vraiment de quelque chose qui vous enferme, hein.
Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche, de façon tout à fait inconsciente, des situations qui font raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Donc c'est super important tout ça, hein. Alors pour libérer ça, on vous propose de réciter un petit mantra. Ça paye pas de mine comme ça, mais vous voyez quand vous vous trouvez justement spécifiquement dans une situation qui vous renvoie à cette blessure ou qu'il y a des émotions, hein, qui remontent très fort, et bien justement vous pourrez faire pause et écrire la phrase que je vais vous dire. Vous récitez cette phrase 3 fois de suite, c'est un mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Donc une fois que c'est libéré, alors ça ne se fait pas comme ça en un clic, on est d'accord, hein, ça prend le temps que ça prend, et ça, le temps que ça prend, bah, c'est propre à chacun. Vous pouvez passer ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Et vous pouvez même dire ça à quelqu'un, par exemple, hein, aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité. C'est tout simple à dire, hein. Donc ça, vous le dites 3 fois de suite. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. La signification, j'apprends à dire non aux autres. Ok ? Voilà, donc c'est certainement avec ça que vous devez en terminer, hein, dans le fond de la chose. On va regarder aussi au niveau des pierres ce qu'on vous propose. La dioptase. C'est intéressant ça, donc ça nous parle de direction. Ok, donc apporter au niveau du chakra du cœur, donc la direction à prendre pour vous-même, et je vous en ai parlé dans le Béline, hein, en termes de chemin de vie, vous êtes à la croisée des chemins, hein, donc sur votre chemin, il faut prendre une décision, prendre un chemin qui est le mieux pour vous, le plus juste pour vous. Ok, donc la dioptase peut vous y aider, c'est vrai que c'est une pierre très puissante pour ça, pour choisir le bon chemin, et si vous ne savez pas que vous êtes encore dans l'hésitation, n'hésitez pas à utiliser cette pierre qui va vous aider à prendre la bonne direction pour vous-même. Alors sur ce les amis, ben moi je vais ranger mes petites cartes, mais je vais vous laisser 2 secondes, le temps que je range mes cartes, pour vous poser une question, et puis j'irai chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Allez, on y va. Donc posez-vous une question claire, nette et précise. Et je vais aller chercher la réponse avec l'oracle pour nos amis lions du premier décan pour le mois de mars 2025. Alors, c'est tombé tout de suite. Alors, la réponse est non, les amis. Ok, je vous montre. La réponse est non. Et associé à cette carte, j'ai le nombre 27. Alors, est-ce que c'est 27 ans, 27 jours, 27 semaines? Est-ce que c'est 27 mois? Est-ce que c'est le nombre 27 qui correspond à une adresse? Le 27 du mois, par exemple, hein, une date. En numérologie, on est obligé d'additionner, s'il reste deux chiffres, pardon, on est obligé de les additionner parce qu'il ne faut plus qu'il en reste qu'un. Donc 7 et 2, 9. Donc le chiffre 9, qu'est-ce que ça peut à quoi ça peut vous faire penser? Le chiffre 9, en même temps, ça correspond à une grossesse, hein, un cycle quelque part, hein. Et donc voilà, à voir, parce que ça peut être aussi le numéro l'adresse, par exemple le 27 ou le 9, rue de je sais pas quoi ou place de quelque chose. Donc peut-être que ça ne vous parle pas tout de suite. Et puis que sur le mois de mars, hein, il va y avoir une synchronicité avec ce nombre et ce chiffre. Alors sur ce, moi je vous quitte. Excellent mois de mars à vous et puis à très vite. C'est parti pour nos amis lions du second décan. Donc on va regarder ensemble. J'ai prétiré les oracles, on découvre ensemble. Alors j'ai les changements avec les présents, la nativité, l'amour, hein, et la clé de la destinée. Waouh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des grossesses de prévues, hein, ce mois-ci pour les amis lions. Ensuite, j'ai la stérilité avec la maladie. J'ai le cloître et j'ai le feu. Alors, si ça vous parle grossesse ou désir d'enfant, effectivement, je vois qu'il y a un blocage, hein, donc, avec stérilité, maladie, il y a un blocage physique.
Peut-être que les portes sont fermées parce qu'il y a des problèmes antérieurs, hein. Donc ça peut être quelque chose qui est transgénérationnel avec le cloître. On va voir, ça peut tout à fait ne pas être ça pour d'autres, hein. Je vais analyser bien sûr plus précisément. Mais ici avec Saturne, hein, le cloître, ça me parlerait bien de karma, pardon, de transgénérationnel. J'ai le feu aussi, hein, avec la motivation de casser en fait, hein, avec tout ça. Alors j'ai la réussite avec le retard, j'ai les pourparlers, l'héritage, les pénates et la paix. Alors, beaucoup de choses, hein, ce mois-ci, pas mal de choses qui tournent quand même autour, hein, de ce qui prend naissance en tout cas, parce que ça c'est au milieu du jeu. Donc nativité, alors naissance d'un enfant, hein, désir d'enfant, comme pour d'autres ça va être la naissance d'un projet, naissance d'un nouveau cycle par exemple, hein, ou naissance, hein, j'avais pas vu mais j'ai l'amour à côté, donc naissance d'une nouvelle relation amoureuse, ok. Alors on démarre quand même avec les changements, hein, le début du mois, hein, beaucoup de changements, de progression, c'est toujours pour évoluer, hein, les changements avec les cadeaux de la vie. Donc du changement qui intervient, peut-être que c'était pas prévu parce que justement avec cette carte des cadeaux de la vie vous offre l'opportunité, hein, de démarrer une nouvelle relation avec la possibilité de l'installer dans le temps, hein, pour votre avenir, pour votre devenir. En tout cas, on parle de quelque chose, hein, qui s'installe pour le long terme. Donc ça peut être tout à fait une relation amoureuse qui démarre, qui prend naissance et qui a toutes les chances, hein, de durer dans le temps, de se construire dans le temps, comme ça peut être justement la naissance d'un enfant, enfin une grossesse qui démarre. J'ai, avec ces changements et les présents, quand même l'impression que ça vient d'un coup, hein. Maintenant, pour d'autres, peut-être que c'est prévu et que vous mettez quelque chose en route, hein. Peut-être que là, on concrétise quelque chose sur le mois de mars. Ensuite, j'ai la stérilité avec la maladie, le cloître et le feu. C'est ça, en fait, qui quand même est synonyme de problématique, changement, stérilité. Donc on voudrait bien aussi aller vers cette évolution, mais ça ne pousse pas, ça ne se met pas en place, on a du mal à le concrétiser avec la maladie à côté. Donc est-ce qu'il y a un problème de fond sur le plan psychologique, hein, ça peut être le cas, parce que j'ai quand même une carte de la Lune avec Saturne, donc il peut y avoir un blocage psychologique. J'ai aussi une autre carte de Saturne à côté, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le cloître. Donc c'est la porte de prison, la porte fermée, hein. Donc soit il y a une problématique sur le plan psychologique, un blocage, soit il y a quelque chose de physiologique, c'est possible avec la maladie. En tout cas, cette carte de la maladie, elle parle toujours en même temps de guérison, hein. Et donc il faut aller essayer de comprendre pourquoi il y a ce blocage, hein. J'ai le feu. Donc le feu, ce sont des choses qui mettent en colère aussi, hein. Il y a la colère reliée à cette impossibilité ou ce blocage. Maintenant, ça peut être contextuel aussi, hein, parce qu'avec le feu, hein, une telle colère, ça peut être contextuel, événementiel. L'impossibilité, par exemple, de par un contexte, des événements, c'est possible aussi. Oui, parce que Saturne pourrait très bien bloquer d'une manière ou d'une autre à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai quand même la réussite, hein. J'ai quand même la réussite qui est là, mais en même temps, j'ai toujours ce retard qui revient, hein, pour bloquer les choses, pour faire ralentir, et j'ai les pourparlers à côté. Alors, des discussions, des négociations, alors peut-être avec le corps médical, hein, pour justement sortir de ça, de ce blocage. Ou bien alors des discussions sur le plan, on va dire, relationnel, psychologique, si tant est que ce soit un problème à ce niveau-là, hein. Bon, il y a quand même pas mal, là les cartes de Saturne, j'irais bien vérifier quand même s'il n'y a pas un problème transgénérationnel ou un blocage. Parce que des fois, vous savez, dans les générations précédentes, hein, il peut y avoir eu quelque chose de fait au niveau occulte, ou alors il peut y avoir eu une souffrance d'un ancêtre qui n'a pas été guérie, et cette souffrance est restée dans la mémoire transgénérationnelle. C'est tout bête, hein. Et puis bah, ça tombe sur vous. Ça tombe sur vous, vous pourrez très bien avoir des frères et des sœurs qui ne sont pas reliés à cette mémoire, et puis ça tombe sur vous. Donc, effectivement, là, il y a un nettoyage au niveau de la mémoire, hein, transgénérationnelle à faire, et c'est plutôt les énergéticiens qu'il faut aller voir, hein, dans ces cas-là. C'est pas la médecine qui va pouvoir vous aider, hein. Enfin, en tout cas, si c'est une telle cause. Parce que là, je vois feu et pour parler, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place pour l'avenir, le devenir, pour débloquer,
pour trouver des solutions avec le feu et les pourparlers. Donc 2 cartes de Mars, hein, quand même, hein, qui me font dire que vous allez vous battre. Hein. Vous vous battez pour convaincre, vous vous battez pour trouver des solutions. Il y a beaucoup d'énergie et de motivation pour trouver les solutions adéquates et sortir de ce problème. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai l'héritage, vous voyez, j'avais pas vu là, mais j'ai quand même, attendez que je remette les cartes en ordre, je ne sais plus comment c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Ici, j'ai l'héritage avec les pénates. Donc, vous voyez, ici, on est quand même bien sur des questions de transgénérationnel. Hein. Encore une fois, ça insiste, hein, avec l'héritage qui nous parle du passé, de vos ancêtres. Et les pénates, ici, dans ce jeu, qui sont quand même en lien avec la famille, le foyer, le lieu de résidence. Donc, il y a bel et bien ça, hein, qui rentre en ligne de compte, mais j'ai la paix dessus. Donc, vous voyez, on enterre l'âge de guerre peut-être par rapport au passé, par rapport à des histoires de famille, peut-être par rapport à des souffrances antérieures qui ne sont peut-être pas les vôtres et que vous vous êtes ramassé ça dans la mémoire, ou bien tout simplement au niveau de votre vécu, hein, dans le passé, dans cette vie, tout simplement. Hein, c'est possible, hein, je vous dis que ce soit uniquement psychologique. Donc on fait la paix, donc ça se termine bien parce qu'il y a une paix, il y a une sérénité à retrouver au niveau de la famille, hein, au niveau de vos ancêtres, de toute la lignée familiale. Ça, l'héritage et les pénates, c'est une lignée, ok? Alors est-ce que c'est la lignée maternelle, paternelle? Ça, j'ai pas plus de précision à ce niveau, mais ça doit vous parler à vous quand même. Hein. Donc j'ai la paix dessus et ça, c'est quand même très libérateur, hein, et puis ça permet quand même d'avoir de l'espoir, hein, par rapport à cette problématique, parce que là c'est très lumineux et là aussi au milieu on voit bien qu'il y a des blocages, mais j'ai quand même la réussite et j'ai la paix. Et donc là il y a quelque chose vraiment qui se transforme pour justement retrouver la sérénité, enterrer l'âge de guerre et puis pouvoir aller vers votre chemin, vers vos désirs, hein, les plus profonds, que ce soit le fait de pouvoir enclencher, hein, peut-être que vous êtes jugé par rapport à une relation amoureuse, hein, il y a des blocages à ce niveau-là, vous avez du mal à vous faire accepter, hein, par rapport à la personne que vous fréquentez, parce qu'une activité amour, c'est quand même bien une nouvelle relation amoureuse qui prend naissance. Hein. Donc, à voir comment ça résonne pour vous. Hein. Est-ce que c'est plutôt en termes de procréation ou en termes de relation, hein, que ça se passe? Peut-être les deux, c'est possible. On va aller regarder le dos de deck, les amis. Hein. Alors ici, j'ai les ennemis avec l'appui. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé, pour ceux à qui ça parle pas du tout dans ce contexte-là, l'activité amour, on pourrait quand même parler aussi de personnes qui font naître un projet qui leur tient à cœur. Hein. Donc ça peut être avec l'amour aussi, comme ça c'est l'amour sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être aussi en lien avec l'estime de soi, avec le besoin de faire quelque chose qui vous plaît pour vous-même. Aussi, hein, pour ça. Donc j'ai les ennemis avec l'appui, la ruine, l'infortune, la sagesse. Alors ici, par rapport aux soucis que vous pouvez rencontrer, bah tiens, il y a une carte qui était collée dessous, je ne l'avais pas vue. Alors, ennemis et famille, ah oui, d'accord, ça change quand même un peu la donne là. Alors, ennemis et famille, appui. Donc, par rapport, et puis j'ai la ruine, l'infortune et la sagesse. Donc, par rapport aux soucis, hein, que vous rencontrez, aux difficultés, j'ai la famille derrière avec l'appui, donc peut-être que vous comptez sur l'aide et le soutien d'une structure ou de votre famille. Alors la famille, moi j'appelle ça une structure, et donc ça peut être une famille de sang, mais ça peut être une famille professionnelle, ça peut être un entourage proche, hein, une famille d'âme, des amis, ou ça peut être le corps médical par exemple, hein, parce que j'ai l'appui à côté, hein, avec Jupiter, on pourrait parler de quelque chose d'officiel. Donc ça peut être le corps médical qui ne trouve pas de solution, hein, parce que j'ai la ruine et l'infortune. Peut-être aussi que vous allez essayer, hein, de vous faire appuyer, aider, soutenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan physique, médical, moral, tout ce que vous voulez. Et moi derrière j'ai la ruine et l'infortune, donc ça ne marche pas, ok? Les soutiens, les aides que vous allez, sur lesquelles vous allez vouloir vous appuyer, si tant est que vous avez déjà essayé pour sortir de vos soucis, ça ne marche pas. Hein. J'ai 2 cartes de Saturne. Donc Saturne,
Saturne encore vient bloquer. C'est le temps, c'est le karma. Et j'ai la sagesse derrière. Donc c'est pour que vous compreniez quelque chose. C'est pour prendre de la maturité aussi, hein, pour vous mettre face à vous-même et que vous compreniez des choses. Donc la sagesse avec Jupiter, hein, c'est la maturité, c'est la prise de conscience, c'est la patience, c'est le fait de voir les choses de manière beaucoup plus haute. Hein. C'est la haute philosophie aussi, Jupiter. Hein. Donc ici, la sagesse prend le dessus par rapport, hein, à tout ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, j'ai les plaisirs. Attendez, j'ai les cartes qui collent parce que c'est humide un petit peu à la maison en ce moment. Donc j'ai les plaisirs avec le départ. J'ai le hasard, donc Jupiter vient quand même vous filer un coup de main, hein, avec les entreprises et la nouvelle. Mais c'est magnifique tout ça. Donc vous allez réussir les amis. Hein. Et puis j'ai la beauté, donc la découverte avec l'argent, magnifique. Donc l'intelligence, je regarde tout ce que j'ai, hein, à la table. Hein. Oui, bah c'est bien ça. C'est très très bien. Et puis sur la carte de vie, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc ça, c'est très très bien. Regardez ce que j'ai à l'issue de ça. J'ai la meilleure carte du Béline sur le chemin de vie, la santé, les forces vitales. Et tout ça, ça nous parle aussi de karma. Hein. Donc, vous êtes une personne extrêmement protégée, entourée, en tout cas, du ciel. Alors ici, donc si je reprends, j'ai les plaisirs avec le départ, le hasard. Donc, vous allez, suite à ça, hein, donc, comprendre des choses et puis partir sur, comment je pourrais vous dire, vous allez prendre votre envol par vous-même. Hein. Donc ça va vous faire plaisir même. C'est une libération, hein, qui se produit pour vous, avec des opportunités qui s'en viennent, beaucoup de joie. J'ai les entreprises avec la nouvelle. Donc il y a quelque chose que vous entreprenez, que vous faites, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou dans vos activités quotidiennes ou dans les actions que vous menez. J'ai la nouvelle. Donc vous partez sur... pas sur de nouveaux projets, mais peut-être une nouvelle façon de faire, des solutions que vous mettez en place. Hein. Et ça, c'est ça qui va payer. J'ai la beauté avec la découverte. Donc, vous allez comprendre des choses, vous allez voir les choses complètement différemment. C'est la voix du cœur qui va parler. Hein. C'est la voix du cœur. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui se débloque, un voile qui se lève pour vous faire comprendre ce qui se passe, prendre les bonnes décisions et vous amener à l'abondance. Okay. Donc, l'abondance dans la compréhension des choses. Sur le plan moral, intellectuel, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer pour vous ce mois-ci. Vous allez comprendre énormément de choses et progresser. J'ai des rendez-vous qui arrivent avec pensée, amitié, méchanceté. Et derrière, j'avais justement la carte de l'arbre avec la meilleure carte du Béline que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous allez retrouver la confiance en vous, un état d'esprit au beau fixe. Et les rendez-vous, hein, que vous allez avoir vont être couronnés de succès. Donc, voilà, ça va être en plusieurs étapes. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut en passer par, dans un premier temps... des échecs pour que vous compreniez quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc, j'ai la clairaudience. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de découverte, de compréhension, de clarté, c'est ça aussi, c'est votre petite voix intérieure, hein, qui va se développer, votre intuition. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous aussi vont développer de la clairaudience, c'est possible. J'entends, donc ça veut dire j'écoute aussi. Hein. Ça veut dire j'écoute ce qui se passe au fond de moi-même, j'écoute mes guides, j'écoute ma petite voix intérieure. Ok. Allez, on va aller lire le message, ça va être quand même beaucoup plus clair. Donc il faut vous faire confiance. Hein. Alors, la 25, en ce moment. J'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. Donc quand je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, qui vont se transformer, il y a une grosse mutation intérieure qui arrive pour vous ce mois-ci, c'est très bon, hein, très positif. Alors pour transformer les choses, hein, donc on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite. Hein. À chaque fois que vous la récitez, c'est 3 fois de suite. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides, ici et maintenant.
aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Donc la signification, je canalise mes guides. Alors si ça vous parle, hein, parce que ça peut très bien ne pas parler à tout le monde, si cette guidance vous parle, ben, je vous invite à faire pause et puis écrire cette phrase, ce mantra que vous pourrez réciter. Alors ensuite, au niveau des pierres, nous avons la cornaline, bah oui, qui nous parle de confiance en soi, apportée au chakra racine et chakra sacré, donc dans les poches ou en travail de lithothérapie à poser sur le bas-ventre, hein, deuxième chakra. Cornaline, hein, excellente justement pour les femmes, excellente hein, pour les femmes, la cornaline. Confiance en soi, et c'est en lien aussi avec tout l'appareil génital. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, j'ai, donc ça pourrait être excellent comme pierre si vous avez du mal en termes de procréation. Et ensuite, j'ai la kunzite, comme par hasard, qui nous parle des enfants. Donc la kunzite, hein, c'est en lien avec le monde de l'enfance, c'est-à-dire la désinvolture, le lâcher-prise, le naturel, le non-jugement, le fait de vivre l'instant présent. Peut-être aussi qu'on vous demande de vous ouvrir, alors non seulement à un tel état d'esprit, mais aussi au monde de l'enfance, de la jeunesse, c'est-à-dire vous rapprocher, peut-être si vous avez des enfants dans votre famille, se rapprocher des enfants. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça. La kunzite est excellente pour ça. Vous pouvez l'utiliser donc au troisième œil et au chakra du cœur. Alors troisième œil, ça va être plutôt pour faire de la méditation, et chakra du cœur, hein, c'est pour ouvrir votre cœur à quelque chose de plus léger, de tout ce qui est en lien avec le monde de l'enfance, donc insouciance. Ok, il faut lâcher prise, hein. Donc peut-être aussi que vous avez des blocages uniquement psychologiques. Ok. Allez, le temps que je range mes cartes, les amis, vous allez vous poser une question claire, nette et précise. Et puis, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Je vous laisse 2 petites secondes. Vous pouvez faire pause, évidemment, hein. Allez, pour les amis du second décan. Lion du second décan pour le mois de mars 2025. Quelle est la réponse à la question? Alors, j'ai oui, un grand oui. Ça, c'est la réponse à votre question. En même temps, j'ai le nombre 23 relié à cette carte. Donc, 23, ça peut être le nombre du... Alors, ça peut être 23 ans. Ça peut être 23 semaines, 23 jours, 23 mois. Ça peut être aussi le numéro d'une adresse, 23 rue de quelque chose ou place de quelque chose. Et puis en numérologie, comme il n'y a pas de nombre, en fait, ça doit toujours se terminer par un chiffre. Donc quand on a 2 nombres comme ça, on additionne. Donc 3 et 2, ça fait 5. Donc le chiffre 5, dans 5 mois, à 5 ans, dans 5 ans, 5 jours, 5 semaines, etc. Vous voyez ce que ça vient rappeler pour vous. Merci à vous. C'est parti pour nos amis du 3e décan. Donc j'ai préparé le tirage et je découvre en même temps que vous. Alors j'ai la carte de la table avec le Béline, le trafic, le hasard. J'ai le départ et j'ai la fatalité. Bon, ensuite j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai les honneurs avec le procès, la clé de la destinée, la renommée. Ensuite j'ai l'union, la nouvelle, la trahison. Et pour finir, l'appui avec la beauté et l'infortune. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? La table avec le trafic. Le hasard, vous êtes en train de démarrer quelque chose là, hein, peut-être en termes de négociation, achat-vente. Il y a un rendez-vous qui arrive dès le début du mois, avec le trafic ici qui nous parle d'échanges commerciaux, de transfert de fonds. Donc on pourrait parler d'achat, de vente ou de transactions financières d'une manière ou d'une autre, peut-être dans le monde des affaires. Avec le hasard, donc il y a des opportunités qui arrivent. En même temps, avec le hasard, là c'est un petit peu hasardeux tout ça. J'ai l'impression que c'est hasardeux en tant que nouveau départ, parce que j'ai le départ à côté et j'ai la fatalité. Alors, soit il y a quelque chose qui s'arrête aussi vite que ça a commencé, soit vous prenez votre envol
de manière à pouvoir clôturer un cycle, hein. C'est-à-dire que ce nouveau départ, hein, que vous prenez vous permet d'en finir avec une situation, un contexte. Alors, à voir comment ça vous parle, mais quand même, avec on va voir sur l'ensemble du jeu, mais c'est quelque chose qui a l'air de partir très très bien. Et puis, j'ai l'impression qu'avec la carte du hasard, qui est quand même au milieu de la ligne, hein, je suis pas si sûre que ça, que ce soit si... comment je pourrais vous dire? Parce que je veux pas non plus vous influencer. Il y a bien quelque chose qui prend naissance, c'est-à-dire qu'on prend son envol, on voudrait prendre son envol, donc peut-être qu'on se donne rendez-vous, il y a un rendez-vous, un entretien qui arrive pour faire des affaires, et puis en espérant peut-être avoir de la chance ou que ça ouvre des opportunités à quelque chose pour prendre son envol, mais moi j'ai la fatalité derrière. Donc je crains en fait que ce soit un faux départ, vous voyez. Alors j'ai les honneurs avec le procès, la clé de la destinée et la renommée. Je peux me tromper, hein, c'est-à-dire c'est vraiment qui tout double, hein, pour moi là dans l'interprétation. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous influencer parce que ça peut tout à fait être quelque chose, si vous voulez, un entretien, un rendez-vous que vous avez qui justement à cette occasion vous ouvre des portes et vous offre la possibilité de prendre votre envol. Alors prendre votre envol ou prendre un nouveau départ, démarrer un nouveau cycle. Ce qui vous permettrait de mettre fin, hein, en même temps vous prenez un nouveau départ, en même temps vous mettez fin à une situation. Ça vous permet vraiment de retrouver l'autonomie. J'ai les honneurs ici qui me parlent d'autorisation, d'accréditation, de confiance en soi, vous voyez. Juste en dessous de la table, moi ça me parle quand même peut-être que vous attendez de recevoir quelque chose, des autorisations, hein. L'aval de quelqu'un ou alors un document spécifique qu'il vous faut, une autorisation, hein, qui peut être officielle. En même temps ici ça me parle de confiance en soi, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui nous parle de valeur, vous voyez, dans le monde des affaires. J'ai le procès quand même, donc on me parle de conflit, trafic, procès, nouvelles. En même temps, si vous voulez, alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses, hein. En même temps avec le trafic, le procès, par rapport justement à ces histoires de transfert de fonds, peut-être de signature de contrat, hein, j'ai quand même la carte du procès, donc il y a des conflits, on n'est peut-être pas d'accord, hein, il y a une opposition, peut-être dans la signature des contrats ou alors sur le plan financier en lui-même, sur des questions de stratégie ou de faisabilité. Bon, c'est quand même une carte du commerce, du monde des affaires, hein, le trafic, hein, c'est les achats, les ventes, les transferts de fonds, les échanges, vous voyez. Donc ici, avec la carte du procès, il y aurait quand même un conflit. Bon, à côté, j'ai quand même la clé de la destinée avec la renommée. Donc, ce qu'on cherche aussi, hein, pour l'avenir, ce qu'on cherche à mettre en place chez vous, hein, pour le devenir et pour installer quelque chose sur le long terme, c'est la reconnaissance, la renommée. Donc, peut-être qu'au niveau de votre renommée, ça vous apporterait, hein, ce que vous voulez faire, quelque chose d'assez phénoménal, hein. Donc, ça serait la solution, hein, soit pour sortir d'un conflit, soit pour progresser, en fait, hein, dans le contexte, hein, dont on parle. Cette clé de la destinée, elle est quand même très positive en elle-même. La renommée ici, c'est Jupiter, hein, donc c'est quand même signe d'amélioration, de progression, de chance. Et puis, c'est aussi signe qu'on parle de vous, donc il peut y avoir une réputation en jeu, hein, une réputation en jeu. Ensuite, j'ai l'union avec la nouvelle et la trahison. Vous voyez, c'est quand même pas si clair que ça, hein. Donc je sens qu'il y a des choses qui se mettent en place sur le mois de mars, mais il ne faudra pas se précipiter. Le 28, je crois que le 28, dernier jour du mois, il y a la nouvelle lune, je vais faire une vidéo dessus. Ne loupez pas cette vidéo parce que justement, peut-être ça sera l'occasion d'avoir plus d'infos précises par rapport à ce nouveau départ, hein. Parce que là, on voit que tout de suite, dès le début du mois de mars, on rentre dedans, hein, dans tout ce que je viens de vous dire. Ça commence très tôt, hein, dès le début du mois de mars. Donc, comme là, on arrive bientôt sur fin février, ça serait pas mal de regarder la nouvelle lune. Alors, pour en revenir à mes moutons, donc j'ai l'union, la nouvelle, donc il y a quand même bien quelque chose qui se signe.
un engagement, une signature de contrat, un pacte, une association, une nouvelle union. Donc ça peut être un partenariat avec la nouvelle, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. En revanche, moi j'ai quand même la trahison dessus, hein. Donc faites attention à ce que vous signez, parce que là c'est quand même autour de tout ce qu'on signe, tout ce sur quoi on s'engage, ok? Attention, ok? Donc soyez prudents. Faites-vous aider éventuellement, hein, pour lire entre les lignes, parce que là c'est vraiment sur ce sur quoi vous allez vous engager. Et puis derrière, j'ai l'appui avec la beauté et j'ai l'infortune. Donc vous voyez, je ne voudrais pas vous influencer, mais en même temps, je vous demande d'être prudent et prudente, parce que il y a quelque chose qui me titille et qui me dit dans votre tirage, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir, que vous n'allez pas le voir tout de suite, mais que par la suite, parce que j'ai quand même l'infortune, hein. L'infortune, c'est la malchance, c'est le retard, c'est le fait de... Alors, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être uniquement en termes de responsabilité, ok? Donc, faites bien attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que c'est quand même une carte de Saturne, hein. Donc, vous pourriez avoir beaucoup de poids sur les épaules. Alors après, si vous êtes apte à gérer, il n'y a pas de problème, hein. Si vous assumez, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai quand même l'appui et la beauté. Donc, on voit que vous vous faites aider. Là, c'est du Jupiter, hein. Donc, vous vous faites assister, aider, soutenir. Peut-être même que vous faites quelque chose à plusieurs, hein. C'est possible que ce soit avec des partenaires, hein, sur le plan financier, sur le plan matériel ou en associatif, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se fait à plusieurs. Alors, sur le monde des affaires, ou peut-être que vous avez des partenaires, hein. Et ici, c'est vraiment pour installer un projet qui vous tient à cœur. Peut-être qu'ici, vous cherchez aussi à trouver des partenaires qui vont dans le même sens que vous, qui sont dans le même état d'esprit ou qui ont les mêmes compétences. Hein, peut-être que avec cette infortune, on nous dit aussi que vous avez du mal à trouver les bonnes personnes qui sont réellement compétentes pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous conseiller, hein, sur le long terme. C'est peut-être que ça aussi, hein. Je dis que ça pour, si vous voulez, dans le fait que ça diminue en termes d'inquiétude, vous voyez. C'est peut-être uniquement ça. Je vais quand même aller voir le dos de deck. Alors, dos de deck, j'ai héritage et j'ai despotisme. Avec l'étoile de la femme, accident, pensée, amitié, méchanceté, ennemi, pour parler, retard, réussite. Alors, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Parce que l'héritage, ça nous parle du passé. Donc, vous arrivez avec un passif, hein. Peut-être que vous êtes, alors en plus avec le despotisme ici, vous voyez ce personnage qui est attaché au poteau, peut-être que vous avez des casseroles aux fesses, hein, de par un vécu. Alors, soit vous avez été lié à quelqu'un, hein, soit vous avez été lié à quelqu'un, à une femme en particulier, ou bien c'est vous, hein, tout simplement, sur vous, qui a un passif qui est toxique, dont il faut se libérer, hein. Le despotisme, c'est ça, hein. Ça me parle de ça. J'ai un retournement de situation en même temps qui arrive, hein, avec l'accident, la pensée, amitié, la méchanceté. Donc il y a un retournement de situation par rapport à un passif que vous avez qui n'est pas fini d'être réglé, ou auquel vous êtes enchaîné, hein, qui n'est pas libéré. Donc retournement de situation imprévu avec l'accident, et attention à la façon dont vous allez prendre les choses, parce que au niveau de votre état d'esprit, j'ai quand même la méchanceté, les ennemis, les pourparlers et le retard. Donc vous avez la réussite au bout, les amis, hein, mais attention aussi à votre comportement, parce que là j'ai quand même 3 cartes de Mars, hein, à la suite de tout ce qui est psychologique, donc dans la façon dont vous allez fonctionner. Au niveau mental, j'ai quand même la méchanceté, les ennemis, les pourparlers. Et donc, attention, hein, dans les négociations, à ne pas vous montrer trop virulent, trop virulente, trop agressive, trop agressif. Peut-être que là, hein, vous allez vouloir défendre bec et ongle, convaincre d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens. Donc là, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire, et c'est ça en fait qui va retarder les choses, hein, parce que c'est votre comportement au niveau psychologique. Alors, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais vous me comprenez, c'est-à-dire la façon dont vous allez fonctionner, réagir, avec votre état d'esprit en fait, hein. Il y a beaucoup d'agressivité.
il y a beaucoup de virulence avec les mots. Hein. Là, j'ai les pourparlers, hein, c'est tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on négocie, tout ce qu'on veut faire accepter. Et là, j'ai l'impression que envers et contre tout, vous allez vraiment être dans un état quand même très agressif, presque même méchant. Donc attention parce que c'est ça qui retarde les choses. Hein. Parce que le retournement de situation, les imprévus, c'est quelque chose qui peut remonter à la surface du passé. Hein, qui n'est pas soit qui est caché, soit que vous aviez enfermé dans une boîte, hein, dans votre esprit, vous n'y pensez plus, et puis ça remonte à la surface et ça vous suit, il y a quelque chose qui vous suit. Donc attention, soyez prudent dans la façon dont vous fonctionnez hein, ce mois-ci. J'ai quand même la réussite, hein, je ne peux pas vous dire le contraire, j'ai la réussite hein, des négociations et de ce que vous voulez obtenir, mais quand même... alors, soit c'est vous, hein, dans la façon dont vous vous comportez, c'est ça qui ne va pas, soit c'est effectivement le contexte, les personnes avec lesquelles vous voulez signer, vous engager. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, je sens trop savoir dire quoi. Soit vous comprenez très bien ce que je dis et puis vous voyez très bien de quoi je parle et vous vous dites de toute façon je m'en fiche, moi ce que je veux obtenir c'est ça. Et dans ce cas-là, ce que je capte, c'est un petit peu votre attitude, hein, qui me semble un petit peu être toxique. Soit c'est le fait que vous risquez d'être victime hein, comment je pourrais vous dire, d'avoir fait confiance à des personnes qui ne vont pas pouvoir vous apporter ce que vous espériez à l'origine. Alors, on va aller voir avec tout ça, donc là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Et j'ai le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Alors, quel lien? Bah, peut-être le lien avec ce qu'on a vu, là, la carte de l'héritage et le despotisme. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à traiter par rapport au passé, mais par rapport à vos lignées hein, transgénérationnelles. Vous voyez, je travaille ma lignée. Alors, est-ce que c'est la lignée maternelle, la lignée paternelle? Peut-être que là, on est dans le monde des affaires, mais en même temps à cheval sur tout ce qui est familial, intrafamilial. Il y a quand même quelque chose qui est à libérer là. Hein. Je vais aller vous lire le message. Peut-être que ça va vous parler. Hein. Donc, si ça vous parle tout ça, bah, écoutez jusqu'au bout cette vidéo. Alors, c'est la carte numéro 14. Alors, je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Donc il y a quand même bien quelque chose, si tant est que ça vous parle comme ça, hein, qui ne vous appartient pas et que vous reproduisez sciemment ou inconsciemment. Alors pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra. Vous pourrez faire pause et écrire hein, le mantra. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Parce que vous voyez cette carte de la fatalité juste à côté du départ, hein, pour moi c'est un faux départ, c'est quelque chose qui s'arrête aussi vite que ça a commencé. En même temps, il y a des choses qui vont se faire. Hein. Je vous rassure tout de suite, j'ai quand même quelque chose qui arrive jusqu'au bout. Mais voyez, sur ces nouveaux contrats, j'ai quand même la trahison, j'ai l'infortune sur tout ce qui peut vous être apporté en termes de soutien ou de compétences. Donc peut-être que vous répétez un schéma par exemple récurrent d'échec hein, et ça vous met dans une colère noire, vous avez un comportement inadapté peut-être, si ça vous parle, hein, ne prenez que ce qui résonne, parce qu'il y a quelque chose qui est à libérer dans le transgénérationnel, ok ? Alors, si ça vous parle, ben, écoutez, allez-y, écoutez jusqu'au bout. Une fois que c'est libéré, bon, ben, évidemment, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous pouvez passer à la seconde phase, qui est la phase de transformation. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Ok ? Je répète, aujourd'hui,
Je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Et oui, parce que de toute façon, il n'y a que l'amour qui peut libérer. Ok? Alors, la signification, j'apaise mes maux MAUX. Donc, il y a quand même bien, si tant est que ça vous parle dans ce sens, des souffrances qu'il faut libérer. Ensuite, avec les pierres, donc on nous parle de la phrénite. Bah, tiens, comme par hasard, libération des encombrements du chakra du cœur. Ok? Donc, vous pouvez utiliser cette pierre pour vous nettoyer tout ce qui est côté affectif. Donc, vous la portez au niveau du cœur ou bien vous faites des exercices de méditation avec, à porter au niveau du cœur aussi. Libération des encombrements. Donc là, il y a de la souffrance quand même affective. Il faut dégager ça. Alors, pour terminer les amis, vous allez vous poser une question. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de vous la poser. Le temps que je range mes cartes, posez-vous une question claire, nette et précise. Et puis, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des... comment il s'appelle cet oracle? L'oracle des réponses divines. Voilà. Je ne l'ai pas encore bien en tête parce que je viens de l'acheter. Alors, pour mes amis Lion du 3e décan, quelle est la réponse à leur question pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors, j'ai la prudence, vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Prudence, le mot d'ordre pour le mois de mars, c'est prudence, les amis. Ok? Et puis, j'ai le nombre associé 15. Alors, est-ce que 15, ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est en date du 15? Est-ce que c'est 15 jours, 15 mois, 15 heures? Est-ce que ça peut être le numéro d'une adresse, 15 rue de quelque chose? En même temps, en numérologie, comme on ne garde pas de nombre, ça doit toujours se terminer par un seul chiffre. On va additionner 5 et 1, ça fait 6. Alors, est-ce que dans le même sens, le chiffre 6 peut vous parler? Peut-être pas tout de suite, mais courant du mois de mars, en termes de synchronicité. Donc, réponse à votre question, prudence. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais. Merci à vous et excellent mois de mars.